Coucou les amis, donc voilà, nouvelle vidéo. Bon, je vous cache pas qu'il fait froid dehors, vous avez sûrement remarqué, hein. D'ailleurs, vous avez peut-être des mètres et des mètres et des mètres de neige chez vous. Donc moi, bah, du coup, la flemme d'aller au camping-car, hein. J'ai envie de rester au chaud, voilà, tout simplement. Donc, je me suis dit, bah voilà, en fait, j'avais eu l'idée il y a quelques semaines, bah, quand on avait parlé de des suites qu'on voulait faire pour la SPA là. Bah moi je m'étais dit j'aimerais bien me faire des vêtements aussi pour moi perso et puis faire des petits goodies, des petits accessoires, des choses comme ça. Je voulais me faire une casquette aussi, voilà. Et du coup j'ai réfléchi puis j'ai trouvé en fait bah oui je ne savais pas, moi je connaissais pas ça en fait. Et Vanessa connaissait ça. Bah du coup on va se faire des suites mais avec du transfert, du papier transfert. Je connaissais pas, donc ça n'a rien à voir avec le truc SPA, hein. C'est pas ça les suites SPA. Les suites SPA on les fera faire par une entreprise, quelque chose de propre, de joli, de bien mieux. Moi, c'est juste voilà pour se balader avec nos propres suites, nos propres casquettes et des petits sacs aussi. On a trouvé des petits sacs. Comment on appelle ça? Des doggy bags. Voilà. Donc on va se faire ça. C'est la petite vidéo. Un peu, on va dire, on se fait notre propre pub. Deuxième volume, parce qu'il y avait déjà la première que je vais vous mettre ici. Voilà, donc on va se faire cette petite vidéo comme ça. Et avant de ça, je voulais préciser une chose. Alors, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, hein. Abonnez-vous, c'est gratuit. Oui, parce que j'ai une personne qui ne s'abonnait pas parce qu'elle croyait que c'était payant. Mais non, abonnez-vous, c'est gratuit à partir du moment où vous avez un compte Google. Donc, faut créer un compte Google si vous n'en avez pas d'abord, pour avoir accès après, pour pouvoir vous abonner à des chaînes YouTube. Donc, c'est totalement gratuit. Voilà. Et deuxième chose, depuis un an et demi, je vous dis d'aller voir mon Instagram, Heribadget Vintage. Sauf qu'un abonné m'a fait remarquer que dans mon Instagram, en fait, mon nom était faux. Tout simplement. À la place d'avoir écrit Eri Budget, j'avais écrit RJ Budget, avec un J à la place du I. Et il me disait, mais je te trouve pas, c'est dur de vous trouver, et je ne trouve pas. Et en fait, il a fini par me trouver, mais bah, avec un RJ Budget. Donc, j'ai corrigé. Maintenant, il y a le bon nom sur mon Instagram, c'est Eri Budget Vintage. D'accord? Donc vous pouvez y aller, vous abonner aussi. Je mets des petites photos régulièrement de mon quotidien, de tout ça, des balades, des animaux aussi. J'aime bien mettre des petites photos d'animaux. Donc voilà, allez vous abonner aussi sur Instagram. Donc voilà, bah moi je vous dis, on va se faire des suites, tout simplement. On se fait des fringues aujourd'hui. Allez, go! Donc voilà les petites choses que l'on va préparer. Donc j'ai préparé la feuille noire. Oh, il y a un papier avec. La feuille pour le sweat noir, une feuille pour un sweat gris que on a acheté pour Vanessa, pas cher, et une autre feuille pour un sweat gris qu'on a trouvé ce matin au Lidl, que je trouvais plutôt original. Donc voilà, on va faire ça et des petites choses encore, des petits chats qui se cachent. Voilà, on a commandé des petits sacs, comme les nanas aiment bien en ce moment, des petits sacs en tissu comme ça. Donc on va faire ça aussi, on va en faire un, deux même je crois qu'on doit en donner. Donc voilà, on va en faire plusieurs, des petits sacs comme ça. Maintenant, il faut mettre mes dessins que j'ai fait sur Pixar. On va les faire imprimer sur ces feuilles-là. Allez, c'est parti. Donc, nous voilà devant l'imprimante. Donc pour mettre le papier, faut bien mettre, alors faut bien regarder le sens dans lequel l'imprimante prend le papier. Alors, je vais faire en plan large, voilà. Prends le papier. Moi je sais que la feuille elle va tourner comme ça, parce qu'il faut que ça imprime sur la face blanche. Donc du coup, on met le papier bien comme il faut. J'avais déjà fait des essais sur un papier blanc avant, qui n'est pas un papier transfert. Et comme ça j'ai vu ce que ça pouvait donner. Maintenant, on remet le papier. Et je vais passer à l'impression. Donc voilà, j'ai mis l'impression en route. Et vous allez voir ce que ça va donner. Bah, excusez-moi, hein, il y a un peu de poussière sur l'imprimante. J'ai pas pensé à faire la poussière sur l'imprimante avant de filmer. Hop, et voilà, impeccable. En plus, je la rattrape au vol comme un pro. Donc voilà, déjà pour le sweat noir. Donc j'ai fait des petits logos. Donc celui-là, ça va être le logo
qu'il va y avoir sur la poitrine. Et les petits logos là, j'ai pensé à ça, ça va être des... comment dire, ça va être des petites bandes que je vais faire sur les manches. Je voulais essayer ça. Peut-être que ça fera joli, bon, peut-être que ça fera moche, on verra. Donc voilà, j'ai fait tout ça sur Pixar. Bon, j'ai pris le même logo, là j'ai juste rajouté le logo YouTube. Mais voilà. Donc je vais faire des petites bandes sur les manches, je vais essayer vu que c'est la mode de ça. Et que je trouve ça joli, donc on va essayer ça. Allez, j'imprime le reste, c'est parti. Donc je recommence ma feuille que je viens de faire là, parce que je viens de m'apercevoir que je l'ai imprimée, mais pas en mode miroir. Et oui, je vous ai pas dit, parce que pour qu'il soit à l'endroit sur le suite, faut qu'il soit à l'envers au départ. Donc du coup, je le réimprime en mode miroir. Hop là. Et voilà, maintenant, on le lit à l'envers. Donc c'est bon. J'avais complètement oublié de faire ça tout à l'heure. Donc heureusement, on avait pris plusieurs pochettes, vu qu'il n'y a qu'une feuille pour les suites noires. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va imprimer les autres, comme je disais. Donc voilà, c'est le caca, comme vous avez pu le voir quand c'est sorti, et je suis en manque d'encre. Pourtant la cartouche d'encre est toute neuve, mais là ça pompe en encre rouge, vous pouvez voir, il y en a encore un là. J'en ai imprimé beaucoup, donc on va en faire que 2. Donc ça c'était pour les sacs, j'avais prévu pour les sacs, on est samedi, ouais. Je vais retourner chercher acheter une cartouche d'encre. Donc ça c'était pour les sacs, mais je vais les faire plus gros parce que moi ça me plaît pas, ça me paraît petit. Et ça c'est pour les suites. Et il y en a, les deux commencent à déconner aussi. Mince, bon on va retourner chercher une cartouche d'encre. Et par chance, j'avais encore une cartouche d'encre ici, pas besoin de courir au magasin. Maintenant on a une demi-heure de séchage, donc je vous dis à tout à l'heure. Donc maintenant ça va être la partie la plus chiante, le découpage. Faut tout découper autour avant de faire le repassage et de mettre ça sur les vêtements. Donc ouais, la partie la plus chiante, là j'en ai pour un moment, tout découpé, j'ai 4 feuilles. C'est parti. Tadam! Et voilà, c'est chose faite. Ah non, il y a encore les petites bandes à découper une par une là. Mais sinon, le reste est fait. On va pouvoir passer au fer à repasser. Le truc que j'adore aussi. Voilà, mon fer est bien chaud. Maintenant, c'est la partie un peu stressante. Parce qu'on a fait beaucoup d'essais et beaucoup de fois ça n'a pas marché. Donc c'est parti. On fait des petits ronds pour 2 minutes. Et voilà, alors maintenant que ça a bien refroidi, ça fait 3 jours donc c'est bon. Je serai pas productif si c'était vrai. Il faut essayer de choper le petit papier pour enlever le petit, pour voir si ça fonctionnait. Ça y est, j'ai commencé à l'avoir, regardez-moi ça. On défait ça tout doucement. Impeccable. Nickel, ça a tenu. Ça s'est bien collé. Bon, on voit encore le petite partie papier transparent autour. Mais Vanessa m'a dit que ça partirait normalement à la machine. On verrait beaucoup moins. Déjà de loin,
Ça va faire nickel. Un beau sweat, nos aventures en camping-car vintage. Bon bah allez, je continue le dos et je vous montre tout ça après. Donc voilà ce que ça donne le sweat. Alors au niveau de la taille, je me suis un peu craqué. Je l'ai mis un peu trop haut. Hein. J'aurais dû le mettre sur la poitrine bien ici. Vous voyez ici là. J'aurais dû le mettre plus bas. Je me suis un peu craqué sur le lieu où le mettre. Mais bon, ça rend pas mal. Et puis pour le dos, franchement, je trouve ça vraiment pas mal. En plus, leur sweat, c'est un sweat Lidl. Franchement, je les trouve vraiment super. Une petite poche qui ferme et tout. Bon, c'est pas un placement de produit, hein. Il n'y a rien du tout. Il y a pas de, voilà, ils m'ont pas donné d'argent. Mais leur sweat est vraiment super agréable. Là, je l'ai pris un peu grand. Parce que je me dis, Vanessa me disait, si je peux mettre un pull en dessous, genre au printemps, chose comme ça peut être sympa. Sinon, je porte du M et là, c'est du L. Donc, mais bon, je me suis un peu craqué au niveau de la taille. Faut qu'on s'organise mieux que ça pour choisir la taille. Donc voilà ce que ça donne. Un petit sweat, nos aventures en camping-car vintage. C'est pas mal, non? Donc là, c'est la partie que je redoute un peu parce que je veux faire une bande avec le logo sur la manche du sweat noir. Sur les manches d'ailleurs. Donc là, c'est la partie que je redoute un peu. On va essayer de faire ça. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais bon, on va essayer. Donc voilà, bah ouais, c'est ce que je craignais. Le noir, on galère sur le noir, c'est un truc de fou. On n'y arrive jamais. Voilà, ça n'a pas collé, ça fait des bandes blanches autour, mais ça n'a pas collé. J'ai même essayé avec du papier sulfu, comme il disait sur internet, et ça veut pas. Je sais pas pourquoi, c'est la merde. Bon bah tant pis pour celui-là, je réessayerai peut-être plus tard, on va voir. Maintenant il faut que je récupère les traits blancs qu'il y a sur le sweat, pour essayer d'avoir ça. Bon bah on va continuer quand même, on va faire des petits sacs maintenant. Donc voilà, maintenant nous allons passer au doggy bag. Donc là c'est le plus gros patch que j'ai fait. Voilà, des petits sacs franchement bien sympas. Et puis bah voilà, moi je trouve ça plus écologique. Vanessa elle prend ça pour aller au boulot. Inès aussi elle prend ça pour aller à l'école. Franchement, pour les courses c'est pas mal. Ça évite les sacs plastiques dans la nature. Hein. Donc moi bah voilà, je vais en faire nos aventures en camping-car vintage. C'est le plus gros patch donc il va falloir que je reste beaucoup plus longtemps. Ce coup-ci c'est du blanc couleur claire donc ça devrait fonctionner. Donc bah, c'est parti, puis je vous montre ça. Allez, je me fais le petit sac et après, on va rester là-dessus. Et donc voilà, le dernier patch de la vidéo. Est-ce que ça a pris? On va voir ça. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas mes mains, j'ai pas d'aussi belles mains. Mais voilà, on va essayer, voir si ça a bien accroché. Ah, ça a l'air. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Regardez-moi ça. Bon, ça va nous faire un beau sac. Nickel. Génial. Hello. On va mettre la casquette. Et un petit bout là. Et voilà. Nickel. Et voilà. Notre premier sac. Impeccable. On a un joli sac. Un joli doggy bag. Nickel. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi j'ai trouvé ça bien sympa à faire. C'est pas facile tout le temps parce qu'on ne sait pas si ça a collé, si ça a pas collé. On est obligé d'enlever un peu de papier pour voir si ça a collé. Donc, mais voilà, bon à part le sweat noir. Alors le noir, on a déjà galéré, on avait déjà essayé avec un autre sweat noir à Vanessa. On n'avait pas réussi non plus. Alors est-ce que ça vient du noir ou est-ce que ça vient du papier Action qui est sur tissu noir qui est pas, je sais pas, on va voir. On va racheter d'autres papiers ailleurs pour essayer. Par contre, ça va nous coûter cher en encre cette affaire-là au final. Mais voilà. Après, c'était rigolo, c'est histoire d'essayer. Donc nous, bah, on va continuer en tout cas des vêtements clairs pour l'instant, les sweat gris, peut-être des t-shirts, on va voir. Et puis des sacs, on a acheté pas mal de sacs, on en a acheté 10. Donc on va en faire pour les amis, tout ça. Et puis donc on va continuer à se faire nos petits trucs comme ça. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Hein. On se fixe, allez, parce que j'avais demandé
dans une vidéo précédente combien on se fixait pour l'année d'abonnés en fin d'année. Si on partait sur 2500, ce serait pas mal, hein? Alors on se fixe 2500 abonnés avant le 31 décembre 2021. Bon, ça devrait être possible, hein? 1000 abonnés en un an et demi. Allez, je suis sûr on peut y arriver. Bon, bah, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye les amis!